Depuis la rupture avec un homme que j'aimais beaucoup et qui me disait beaucoup m'aimer, je n'arrive plus à faire confiance aux hommes, tellement j'ai très peur d'être déçu. J'en souffre beaucoup, je me suis même renfermé sur moi. Que faire dans ce cas? Est-ce qu'elle ne doit plus aimer? Qui est pour qu'elle n'aime plus jamais? Lève la main. Qui est pour qu'elle tourne la page? Lève la main. Tu vois, tout le monde t'a dit de tourner la page, acclamez pour vous-même. Alors tout d'abord, j'aimerais dire aux chaînes qui ont l'habitude de suivre Compassion TV et après de couper mes prédications. Je ne suis pas contre, parce que c'est important aussi que d'autres chaînes relaient notre message. Il n'y a pas de problème pour cela. Une fois que tu as prêché, le message n'est pas à toi. Mais faites-le bien. Quand vous coupez mal les vidéos, et surtout pour les chaînes qui sont chrétiennes, pour le buzz, vous servez le diable. Vous devez savoir qu'une chaîne de télévision ne doit pas travailler pour le buzz. Une chaîne de télévision travaille pour édifier les gens. Mais si vous forcez les thèmes, je donne un thème simple, vous créez un thème compliqué, je dis une chose équilibrée, mais vous enlevez l'équilibre de ce que je dis pour attirer les gens, vous êtes en train de nous rendre un très mauvais service. Nous connaissons 3 chaînes aujourd'hui sur Internet qui coupent nos vidéos. On n'a pas de problème, mais faites bien votre travail. Sinon, si vous sortez seulement une de mes questions de son contexte, vous pouvez dévier la vie de quelqu'un. C'est pourquoi j'aimerais dire à tous ceux qui sont sur Internet, c'est vrai, vous voyez mes prédications coupées qui circulent, mais ce n'est pas comme ça que vous connaîtrez ce que Dieu m'a donné. Abonnez-vous sur la chaîne Compassion TV, là-bas il y a des messages d'1 heure du temps, 1h20. Ce n'est pas en écoutant des brides des enseignements d'un homme de Dieu que vous connaîtrez ce que Dieu lui a donné. Tu prends 5 minutes ici, 2 minutes là-bas, 3 minutes là-bas. La plupart de ces vidéos n'ont pas d'introduction et n'ont pas de conclusion. Amen. C'est un équilibre que je voulais donner dès le départ. Alors voici la réponse. C'est normal d'être blessé après une rupture si vraiment tu as aimé. C'est normal. Les gens qui ne sont pas blessés après les ruptures n'ont jamais aimé. Vous tous là, on te dit non en janvier. En février déjà tu as trouvé. Pas bizarre. Donc pendant que tu étais là, tu avais déjà l'œil au cas où. Tu avais des pneus de réserve. Vous voyez quand il y a crevaison, directement il y a les pneus de réserve. Et les gens qui aiment avec des pneus de réserve n'aiment pas totalement. Amen, hein? Moi, j'aime bien les gens, il est déçu, il prend vraiment du temps. Ça prouve qu'il était sérieux dans l'histoire. Mais ceux qui directement, comme un chat, il rebondit. Tu n'étais pas profond dans l'histoire. Mais alors, être blessé parce qu'on a aimé, c'est normal parce que nous sommes des humains, nous avons une âme. Mais demeurer dans la blessure, c'est mal parce que la blessure peut s'infecter et amener une déformation. Si je me blesse là et on ne soigne pas, ma main peut rester comme ça. Et quand tu es blessé par un homme, par une femme, tu ne guéris pas vite, même ton âme va être déformée. C'est quand tu vas dire, les hommes sont des aventuriers. Un homme t'a trompé, tu dis, tous les hommes sont des aventuriers. Une femme, les femmes sont des sorcières. Une femme seulement t'a ensorcelé. Toutes les femmes sont des sorcières. Lorsqu'on ne guérit pas vite, on tombe dans l'induction. C'est que l'erreur commise par un homme devient l'erreur de tous les hommes. Et tout homme qui vient, tu vois celui qui t'a blessé dans cet homme. Et qu'est-ce qui va se passer si tu ne guéris pas? Même si tu te maries avec cette blessure, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas faire payer à cet homme qui t'a blessé au travers de cet homme-là qui t'aime. Et c'est pourquoi il y a des hommes qui se plaignent et disent, j'aime cette femme, mais elle ne m'aime pas. Moi, je ne lui ai jamais rien fait. Mais tous les jours, elle me raconte les blessures qu'elle a eues. C'est pourquoi voici ce conseil. Tant que tu n'es pas guéri d'une blessure, d'une rupture, ne te marie pas et ne te réengage pas. Parce que les personnes malades font des mauvais choix. Tu vois, quand tu es malade, tu as des mauvais goûts, tu manges des choses bizarres, n'est-ce pas? Et quand on est blessé, on choisit mal. Quand tu es blessé par un homme, par une femme, tu dois d'abord être guéri, ensuite tu choisis. Parce que tu peux faire des choix de vengeance. C'est-à-dire, il est parti, moi je vais choisir, je vais lui prouver. Dans l'amour, on ne prouve rien. Hein? Amen, hein? Elle s'est mariée. Moi aussi, je me marie. Viens, je t'épouse. Et oui, moi, je connais des gens qui ont fait ça. Son ex se marie, elle aussi se marie. Une fille part, il prend directement une autre. Il veut montrer à l'autre que j'ai trouvé plus beau que toi, plus intelligent. Frère, on ne force pas l'amour. Hein? Ce n'est pas parce qu'on t'a trompé que tu dois te venger en t'engageant. Dans ce domaine-là, la vengeance, la rivalité et la compétition n'existent pas.
Tu ne peux pas vivre un mariage par compétition par rapport à ton ex. Peut-être que ton ex a trouvé, toi tu n'as pas trouvé, reste tranquille. C'est pourquoi arrêtez de regarder le Facebook et l'Instagram de vos ex. Sinon, tu vas vite te marier pour poster aussi ton mariage afin qu'ils sachent que tu l'as quitté. Moussouni. Amen, hein? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu dois aller vers Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus dit qu'il a été oint afin de guérir les cœurs brisés. Tu dois aller auprès de Jésus qui te guérisse. Et quand tu es vraiment guéri et que pour toi les hommes sont plus des sorciers et que tu peux encore recevoir de l'amour et donner de l'amour, tu t'engages. Pas par rivalité ni par compétition et tu dois vraiment être en paix. Mais si seulement, par exemple, tu te rengages, il t'a dit qu'il vient à 17h, il vient à 20h. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Montre-moi ton téléphone. Montre-moi ton téléphone. Tu n'es pas guéri. Sois totalement guéri. Tu redeviens toi. Et alors, tu peux te réengager. Tant que la blessure est là, sache que tu feras un mauvais choix. Donc, je te conseille de tourner la page, de te tourner vers Jésus-Christ et de te réengager. Et aussi, tire des leçons de ton expérience, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez que des fois, il faut tâtonner 3 fois pour trouver la bonne personne. Des fois, ton premier choix, c'est le choix d'un enfant. Ton deuxième choix, ça devient le choix vraiment d'un quelqu'un qui commence à grandir. Et puis ton troisième choix devient le bon choix. Certains directement trouvent, mais d'autres trouvent en tâtonnant. Alors Dieu peut-être voulait te donner de la sagesse par cette rupture. Et si tu ne fais que pleurer, tu ne vas pas saisir la leçon que Dieu voulait te donner. Par exemple, tu t'engages à quelqu'un que tu ne connais pas. Et demain, il part. Au lieu de pleurer, tu vas dire, ah, mon erreur, c'était quoi? Je ne le connaissais pas, je lui ai vite donné mon cœur. Prochainement, lorsque quelqu'un vient, je ne vais pas vite donner mon cœur, je vais d'abord observer avant de dire oui. Ainsi le mal devient le bien, ainsi ce qui t'a blessé te rend plus sage et plus intelligent. Alléluia. Acclamons le Seigneur.